Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour nos amis du signe de la balance. Donc balance en solaire, en lunaire et en ascendant. Ces messages peuvent vous parler. S'ils ne vous parlent pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Je vous invite comme d'habitude à consulter vos trois signes, donc votre solaire, votre ascendant et votre lunaire, pour dans un premier temps peut-être avoir plus d'informations par rapport à votre situation. Et puis parfois dans la vie on se retrouve plus dans son signe lunaire ou dans son ascendant plutôt que dans son solaire. La vidéo d'aujourd'hui s'appelle « Toi et la personne de ton cœur ». Donc, si vous n'êtes pas dans une attente par rapport à quelque chose de votre passé ou avec une personne avec qui vous êtes peut-être déjà en couple aujourd'hui et que vous ayez des difficultés, cette vidéo, bien évidemment, ne vous concerne pas non plus. Voilà, comme ça au moins, ça fait un peu le tri. On ne dit pas « ça ne me concerne pas » si on n'est pas dans l'attente du passé. Alors, je regarde si je suis bien centrée, parce que, comme vous le savez, Ok, donc je suis là. Ok, mon téléphone il est cassé, parce qu'il est tombé plusieurs fois. Il est quasiment neuf en plus. Ah là là, c'est moi. Donc, on commence les amis du signe de la balance. Donc ici, nous avons la situation du passé ou la situation dans laquelle vous êtes encore aujourd'hui. Je ne sais pas, mais normalement, j'ai demandé la situation du passé. Ici, nous avons l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous, quand vous pensez à la personne de votre cœur, votre état d'esprit par rapport à ça, à cette situation et à cette personne, et là, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Ici, 6 cartes qu'on va lire à l'horizontale, puis à la verticale, puis dans tous les sens, qui représentent un peu la finalité ou une potentielle finalité. Vous savez que vous avez votre libre arbitre, donc les choses ne sont jamais terminées tant que c'est pas terminé. Et puis voilà. Donc, mais ça peut être aussi des messages, des conseils que les sages vous donnent. Ici, nous avons 3 cartes pour savoir ce qui vous ferait du bien, ce qui vous aiderait à avancer, à peut-être retrouver une paix intérieure. Et ici, avec la Métis Love, alors il y a plein de cartes qui sont tombées, je les ai prises, on verra bien, on fera le ménage après, j'ai pas regardé ce que c'était. Donc avec la Métis Love ici, ce qui arrive à vous, alors là, les balances, il arrive des drôles de choses chez vous. Voilà, donc nous allons regarder ensemble, excusez-moi, nous allons regarder ensemble tout de suite l'énergie du passé. Nous avons la carte, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, je regarde encore une fois si je suis bien, si je me mets comme ça, si c'est ok. Hop, ici c'est mieux. Donc, l'énergie de votre passé, ici, nous avons la carte du notaire. Alors, ici, ça peut être une relation qui était déjà officielle. Ça peut être même, on était déjà mariés, pacsés ou vivant ensemble. En tous les cas, c'était une relation soit qui était officielle, soit qu'on avait envie de rendre officiel, suivant la carte qu'on va avoir tout de suite, qui est la carte de l'hiver. Et là, on voit que c'est peut-être un divorce ici. Ce que je ressens, les amis du signe de la balance, moi, c'est un ghosting. Comme si que vous aviez été ghosté ici. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait... ça a résonné ça au fond de moi ici. En tous les cas, on était dans une relation officielle, où on souhaitait une relation officielle, et ici, comme ça, là, ça me fait vraiment ça en vérité, donc je vous le dis comme je ressens le truc, mais ici, pour moi, ça s'est terminé, il y a eu une fin de cycle, une fin de relation, une fin de projet, une fin de communication, la fin de quelque chose de radical ici, et pour moi, vous avez été ghosté, ou vous avez ghosté, on va pas jouer sur les mots, les énergies sont bien évidemment interchangeables, mais voilà, pour moi, vous étiez dans une relation officielle, enfin il y avait une relation officielle ou un désir d'engagement et du jour au lendemain, de façon assez inattendue et radicale, ça s'est arrêté, il y a une distance, un froid, on s'est éloigné l'un de l'autre. Donc soit on a mis carrément un terme, l'un ou l'autre a mis un terme à la relation, soit vous vous êtes éloigné, mais et au niveau énergétique, mais vous vivez encore ensemble parce que ici vous êtes
potentiellement marié. D'accord? Ça peut être aussi qu'on était déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Hein. On peut avoir un triangle ici. Hein. D'accord? L'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est l'énergie de l'initié. Alors, l'initié ici, de ce qu'on dit de vous, en tous les cas, c'est qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage de fait, hein, puisque l'initié, c'est l'initiation et la compréhension. Donc, il y a eu beaucoup de choses... vous avez tiré beaucoup de leçons, j'ai envie de dire, de vos apprentissages, de vos expériences, d'accord? On nous parle aussi ici comment vous dire, c'est l'illumination de la souffrance en fait. Hein. C'est comme si ce qui était arrivé ici avait mis en lumière beaucoup plus de choses que cette relation, elle a fait remonter. En fait, oui, voilà, cette relation-là, cette situation-là, elle a fait remonter en vous beaucoup de blessures, beaucoup de choses beaucoup de souffrances ici par rapport à autre chose en fait, qui n'était pas en lien, mais ce que vous avez vécu ici, ça a mis des vieilles blessures en lumière, ce qui vous a permis. Alors, soit vous êtes encore dedans, soit vous n'êtes pas encore dedans, soit vous avez terminé. Mais ce qui vous a permis ici de soigner ces vieilles blessures. C'est ça en fait, hein, d'apprendre de vos expériences passées, mais par rapport à vos vieilles blessures. Hein. Alors vous, les amis du signe de la balance, quand vous pensez à cette personne, alors la personne de ton cœur, ou la personne que tu as en tête, ou... Hein, pardon, la perturbation. Alors là, c'est hyper compliqué pour vous parce que vous êtes hyper blessé encore. Hein. Soit parce que vous n'avez pas fini ce travail, soit... pour moi, c'est un travail qui n'est pas fini, mais on va voir. Le printemps. Donc là, c'est compliqué pour vous d'avoir un renouveau dans votre vie sentimentale avec cette personne. C'est trop compliqué parce qu'il y a eu trop de blessures, trop de souffrances, trop de trahison, on a le cœur qui saigne, on n'arrive peut-être pas à retrouver la confiance en cette personne, et donc du coup ici c'est trop compliqué d'accueillir du renouveau. On voudrait, on aimerait, il y a probablement encore des sentiments, mais ça là, cette carte ici de la perturbation, elle bloque un peu la situation. Alors on va voir ce que bébé est là. Qu'est-ce qu'elle a bébé? Tu te couches, tu te tais. Merci beaucoup. Ici, la personne de votre cœur, ou la personne de votre vie, ou la personne que vous avez en tête, enfin, la personne en face de vous. Ah bon, alors elle est tranquille, elle étudie. Alors, on va voir l'autre. Hein. Ah, d'accord. Alors, elle, peut-être que cette personne, elle souhaiterait se rapprocher de vous, si vous êtes éloigné, ou... elle aimerait se rapprocher de vous pour... déjà, elle aimerait une communication constructive. Elle aimerait vous parler de vos projets, de ses projets d'avenir avec vous. Elle aimerait peut-être vous faire une déclaration, une demande en mariage. Enfin, on voit que cette personne, elle est en train d'étudier comment elle va vous demander, comment elle va vous expliquer ce qu'elle souhaite avec vous après ce qui s'est passé ici. Toi, tu restes là-bas, tu ne vas pas commencer. D'accord ? Vous n'êtes pas du tout, la personne de votre cœur et vous n'êtes pas du tout dans la même optique ici. Hein. Vous aimeriez du renouveau, mais vos blessures ici et le fait que ce soit hyper compliqué hein, par rapport à ce que vous avez vécu, et vous avez compris ici hein, qu'il ne faut pas retomber dans un schéma répétitif. Alors, est-ce que cette personne, elle est capable hein, d'avoir vraiment changé? Ça... il n'y a que vous qui le savez, ou alors au cours de cette communication. Mais ici, on a vraiment cette sensation que cette personne, elle souhaite communiquer avec vous, mais communiquer par rapport à des projets. Hein. Parce qu'on a la carte de la festivité qui nous fait penser ici que elle veut fêter quelque chose, qu'elle veut un engagement, qu'elle veut des projets concrets avec vous. Hein. Mais vous n'êtes pas très chaud ou pas très chaude. Hein. Ok. On va voir ici les 6 cartes. Donc, je vous ai dit, ça peut être la finalité de cette relation. Pas forcément l'issue, hein, mais ou ça peut être des messages que les guides vous envoient. Donc on va les faire 3 par 3. Hop. Nous avons la duplication. Alors ici, on peut avoir quelqu'un qui change beaucoup d'avis, quelqu'un qui est un peu lunatique, quelqu'un aussi qui a beaucoup de choses en tête, qui est très cérébral ici. Hein.
On a le voyage, on essaye de se libérer ici, mais on reste les poings liés. Enfin là, c'est plutôt les chevilles liées. Hein. Mais bon, on peut quand même voir hein, que le poignet ici, il y a quand même une petite... on est quand même attaché encore. Et là, on nous parle de la nuit. Donc la nuit, c'est l'intuition. Alors, il y a peut-être aussi certaines personnes ici qui reçoivent des messages au travers de leurs rêves. Vos guides vous envoient des messages au travers de vos rêves pour que vous suiviez peut-être le meilleur chemin pour vous aussi. Hein. Mais ici, vous êtes vraiment... Enfin, c'est très très compliqué. Vous essayez de vraiment vous libérer de cette personne. Hein. Vous essayez de sortir de soit de cette relation, soit de rompre complètement le lien toxique qui existe entre vous deux. Des fois, certains couples arrivent en rompant le lien toxique à repartir sur des nouvelles bases. Hein. Vous restez centré sur vous ici, sur votre intuition, sur votre soi profond. Ici, vous allez à l'intérieur de vous chercher les réponses par rapport à cette possibilité de vous évader un peu de cette... Le mot comme ça me vient, hein, de vous évader de cette relation ici. Hein. Vous y pensez beaucoup, c'est compliqué. Un coup, vous êtes hyper motivé, un coup, un peu moins. Et oui, c'est compliqué. Ensuite, nous avons la carte du temple. Mais c'est ça, hein, c'est une véritable introspection intérieure. Allez chercher au fond de vous tous les outils. La santé et l'amour. Ok, on voit ici que dans votre vie émotionnelle, ça a été plutôt compliqué, plutôt douloureux. Il y a eu beaucoup de blessures dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale, ou voire dans la vie affective. Ça date peut-être pas d'aujourd'hui. C'est peut-être déjà des choses que vous aviez dans votre enfance. Vous avez peut-être été malheureux ou malheureux sur un plan affectif et que c'est peut-être ça hein, qui a fait remonter... soit ce ghosting ou ce que vous avez vécu ici qui a fait remonter toutes ces émotions que vous avez dû travailler et ça prend du temps. C'est pas je décide de travailler sur mon passé douloureux et hop, je suis guérie. Non, ça peut prendre des années, hein. Ça prend des semaines, des mois, voire des années. Hein. Moi, je table plus sur des années. Hein. Alors ici, vous savez... Vous n'êtes pas j'ai envie de dire stable, mais c'est pas le terme ici, hein, par rapport à vos choix, par rapport à vos pensées, par rapport à ici votre intuition, vous écoutez pas, vous savez pas, vous êtes un peu perdu quelque part. Hein. Ici, vraiment, il y a une introspection qui est faite. On va au fond de soi, on va écouter son cœur, on écoute son intuition, sa petite voix intérieure, et on fait les meilleurs choix par rapport à sa vie sentimentale. Alors, elle est vraiment casse-pied. Elle dormait jusque maintenant. Comme elle m'entend parler, calme-toi. Regarde, t'es tout essoufflé. Et donc ici, on fait vraiment le meilleur choix pour soi, le meilleur choix pour sa vie amoureuse et le meilleur choix aussi par rapport à sa santé. Hein. Il y a peut-être certaines personnes de la balance ici qui ont un peu, comment dirais-je, des... syndrome dépressif, vous voyez, un coup on est euphorique, un coup on est blasé, etc. Et du coup, on a du mal à avancer. Hein. D'accord? Mais il y a des sentiments hein, entre vous. Il y a des sentiments. Mais après, ça ne suffit pas toujours. On a beau dire l'amour, machin, truc, est plus grand, est plus fort, tout ça. Malheureusement, quand on vit des situations difficiles, comme un ghosting, par exemple, c'est difficile après de refaire confiance à la personne qui est en face de vous. Hein. Donc forcément, même si les sentiments et l'amour est là, voilà, il faut vraiment travailler beaucoup pour réussir à se retrouver. Et là, moi, j'ai vraiment l'impression que non. Au contraire, vous avez très bien compris que ce n'était pas ce qui vous convenait. Oh, qu'est-ce qu'elle est chiante. Alors, je suis désolée. Alors, ici, nous allons voir avec ces 3 cartes ce qui vous ferait du bien. Nous avons la carte de la communication. La carte de la protection et la carte du travail. Alors pour vous les amis du signe de la balance, il y a peut-être un travail à faire sur vous par rapport à la communication. Ok hein soit parce que vous êtes bloqué, soit au contraire c'est trop ouvert et vous n'arrivez pas à gérer l'émotion que vous mettez dans votre communication et du coup ça peut être, les mots peuvent dépasser votre pensée, même si en vérité ça ne les dépasse pas, mais il y a des fois des choses qu'il faut mieux pas dire ici. Hein.
Alors, ici, on vous dit, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Il y a peut-être des personnes autour de vous, des proches de la famille ou peut-être des collègues de travail avec qui vous êtes devenus amis, qui pourraient vous soutenir, vous aider par rapport à cette démarche de communication ici. Peut-être que vous souhaitez communiquer avec cette personne, soit reprendre une communication avec cette personne, mais que vous ne savez pas comment faire ou que vous ne savez pas quoi écrire, ou alors vous avez vraiment cette sensation que ça part beaucoup trop vite dans les mots et du coup ça va trop loin ici. Mais ce qui vous ferait du bien, c'est ça, hein, c'est de communiquer quoi qu'il en soit, peut-être de faire un travail de communication ici et de demander du soutien, soit à des proches, à de la famille, peut-être à des collègues du boulot, peut-être à vos guides aussi, ou à vos anges. D'accord? Je vais lui donner un coup de savate à celle-là. Et viens ici. En plus, elle est vieille, alors dès qu'elle fait un peu la couette, elle est tout essoufflée. Alors, ce qui arrive à vous, donc comme vous pouvez le voir, hein, il y a 5 cartes, donc nous allons voir ensemble. Nous avons la carte de la consultante, de la féminine. Alors, vous pouvez être balance, ou vous pouvez être la personne en face, peu importe, mais bon, voilà, la féminine. Moi, j'ai ressenti qu'on s'adresse à une femme. Mais après, moi, comme je suis une femme, j'ai toujours l'impression qu'on parle aux femmes pour les soutenir. Mais voilà, il y a une énergie féminine. Une énergie féminine aussi, il ne faut pas oublier que c'est la délicatesse, c'est la douceur. Et justement, dans la communication, vous en avez peut-être besoin. On a l'amour envoûtant ici. Alors, on voit que vous avez quelqu'un dans votre tête. C'est obsessionnel. En tous les cas, cette femme-là, elle a quelqu'un dans sa tête, c'est obsessionnel. Ce qu'il faut faire attention quand on a cette carte, c'est qu'on tombe vite dans l'addiction ici. Nous avons la carte de l'été. Donc, on parle peut-être d'une personne cancer, lion ou vierge ici. Alors là, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Nous avons une datation de 3 mois, mais vous savez que le temps est fluide de l'autre côté. Hein, même si comment ça s'appelle déjà? En clairaudience. Même si en clairaudience, des fois les guides ils donnent des dates, bof bof. Hein. Et nous avons l'âme sœur. Alors pour moi, effectivement, il y a peut-être un choix à faire pour vous, hein, entre cette personne ici, là, avec qui il y a un lien qui est plutôt toxique, avec qui vous n'arrivez pas vraiment à rompre, en tous les cas, cette personne que vous avez tout le temps dans votre tête, à qui vous pensez tout le temps, voyez. Alors, cette personne, elle est peut-être cancer, lion, vierge, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, une personne, c'est une âme sœur, mais on interprète cette carte comme une personne avec qui il y a beaucoup de complémentarité, beaucoup de complicité ici. Hein. Et ici, alors c'est peut-être une situation qui arrive cet été, ou c'est peut-être cette nouvelle personne qui est cancerge. Et oui, c'est une nouvelle race d'astrologie. Donc, qui est peut-être cancer, lion ou vierge. Donc, pour moi, ici, les amis du signe de la balance qui êtes dans cette situation, bébé. Oh là là. J'ai vraiment... Je pense que vous allez... qu'il va y avoir un choix à faire ici. Alors, pour certains, il y aura un choix à faire parce que vous serez donc entre ces deux personnes ici. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une femme et 2 autres personnes. Ça peut être 3 femmes. Hein. Mais il est possible aussi que vous n'ayez pas de contact avec cette personne-là, que vous n'arriviez pas à communiquer, ou voilà, et qu'en fait, cette personne qui arrive dans votre vie, elle balaye comme ça, tout ce que vous avez vécu de difficile, et donc cette personne-là. Parce qu'on voit qu'on se détend, on prend du plaisir, on prend du plaisir ici, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue, on prend du plaisir, de la joie de vivre, du bonheur, on se détend, on va à la plage, on boit des coups et tout, et puis du coup, bingo, hein. D'accord? Soit on rencontre cette personne dans cette circonstance-là, soit c'est cette personne qui vous fait être dans cette énergie-là de détente. Voilà les amis du signe de la balance, n'hésitez pas, donc c'est tout ce que j'ai pour vous, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous correspond ou pas. Je suis désolée pour les bruitages de ma petite chienne, mais bon, c'est mon petit chien, passe avant tout, hein. Voilà, c'est comme ça, je l'aime. Je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.